Bonjour, nous voilà sur notre toute nouvelle vidéo portant sur la mise en page sur ArcGIS. Voilà, avant tout d'abord, c'est d'ajouter les données qui concernent, qui vont, qui sont, qui vont faire l'objet de la mise en page. Ensuite, pour commencer, voilà, il s'agit du Sénégal et voilà, pour passer maintenant au mode mise en page, il y a différentes options. Vous pouvez passer par le View, Layout View ou bien il y a automatiquement le raccourci juste en bas. Voilà, naturellement, une fois que vous y touchez, le mode mise en page s'affiche. D'habitude, ça s'affiche en format portrait, en mode portrait. Et pour le changer, vous allez juste aller au menu File et sur la page and Print Setup. Vous allez, pour changer du mode portrait au mode landscape, paysage plutôt, cliquez juste sur le bouton landscape et mettez OK pour que ça vienne en mode portrait. Paysage plutôt, vous m'excusez. Et maintenant, nous allons faire une carte de population. Pour ce faire, vous allez juste cliquer sur les régions, la couche concernée, aller sur les propriétés. Et à partir de là, vous auriez différents onglets. Mais l'onglet qui nous intéresse pour le moment, c'est la symbologie. Vous allez passer automatiquement à l'onglet symbologie. Et puisque nous voulons représenter une carte de population, nous allons sur les quantités. Et à partir des quantités, voilà, puisque nous voulons représenter des populations, nous allons à Graduate Symbol. Graduate Symbol et de là, vous allez définir la population. Pour la population aussi, automatiquement, le logiciel range en classe d'entité. Et à partir de là aussi, c'est à vous de définir, c'est le label d'affiner ou bien d'enlever les parties décimales. Ok, vous faites comme ça, vous allez juste sur le label et enlever ces parties décimales puisque sur les populations ce sont des nombres, des quantités absolues où il n'y a pas de partie décimale. Vous pouvez même définir le nombre de classes que vous voulez et faire différentes manipulations là-dessus. Et en dernier lieu, nous avons donc nos différentes classes ici. La première classe, normalement, c'est de 0 à 1 million. Je pouvais même l'ajouter, par exemple, écrire de 0 à temps. Et la deuxième, c'est de 1 300 000 temps. La troisième, et ainsi de suite. Voilà, une fois que vous finissez, vous pouvez appliquer pour voir. Vous allez voir que euh, la taille des populations, ça vient s'ajouter sur votre interface. Vous pouvez même redéfinir ou bien jouer sur quelques éléments dont vous voulez. Vous pouvez changer le nombre de classes, le remettre par exemple à 6 ou à 7 si vous voulez, ou bien vous pouvez faire différentes manipulations. Vous pouvez aussi, si vous voulez, une fois que vous finissez avec cette information, si vous voulez rajouter le nom des régions, par exemple, vous passez automatiquement à l'onglet label, label qui permet de labelliser et d'ajouter les noms et autres sur les noms que vous voulez afficher sur l'interface de sur la face de votre carte. Par exemple, cliquez sur l'onglet label. Voilà, une fois que c'est ouvert, vous allez juste cocher label feature in this layer. Et pour notre cas, puisqu'il s'agit des régions, nous allons cocher l'information qui doit être affichée, le nom des régions que nous voulons afficher et appliquer. Vous allez voir pour chaque région le nom qui va sortir et mettez OK une fois que vous finissez. Maintenant, une fois que vous finissez, vous pouvez fixer votre échelle par exemple à 1 3 millionième par exemple pour avoir un chiffron. Vous pouvez fixer l'échelle si vous voulez. Data frame properties, allez à data frame et pour fixer l'échelle, allez le mettre à fixed échelle, scale plutôt.
et l'échelle est fixée. Donc, ce qui fait que votre carte, l'échelle devient fixe. Voilà. Maintenant, il y a des informations qu'on dit que ce sont des informations essentielles pour la mise en page. Il s'agit du titre, par exemple. Vous pouvez ajouter les titres carte de population du Sénégal, par exemple. Carte de population du Sénégal. Mettez OK. Vous pouvez changer la taille de police, le caractère et tout. Juste cliquez dessus sur le texte, allez sur Change Symbol et attendez que votre logiciel réagisse. C'est une opération un peu lente, mais juste attendre. Ensuite, ça vient, vous pouvez le définir sur Time New Roman 16, vous pouvez le mettre en gras et tout ce que vous voulez. Une fois que vous finissez, appliquez et mettez OK. Vous avez votre titre qui s'ajoute là. Pour déplacer par exemple votre carte, utilisez la main, le poing pour déplacer toute votre face de carte par rapport à l'endroit voulu. Si vous finissez, retournez pour prendre le curseur. Ok, maintenant il y a d'autres éléments à rajouter, par exemple la légende. La légende, une fois que vous y cliquez, cette fenêtre contextuelle, légende wizards et tous les éléments qui doivent figurer. Par exemple, si nous avions d'autres éléments, on va juste les rajouter ici. Si vous voulez, par exemple, en 2 colonnes, vous n'avez juste qu'à définir le nombre de colonnes. Ensuite, mettez suivant. Suivant. Corriger, puisque la légende, le mot vient en anglais, corriger, enlevez le 1, mettez accent aigu et mettez suivant. Suivant encore. Pour les areas, vous pouvez le customiser pour prendre la forme du polygone ou bien vous le laissez juste sur une forme quelconque. Suivant et terminé. Vous avez votre légende qui vient s'ajouter sur l'interface de votre logiciel. Voilà, une fois que ça vient, vous devez convertir la légende, déplacer-la d'abord sur un côté, ou bien vous pouvez même sortir exactement complètement de la carte, mettez-la hors de la carte, convertir un graphique pour amener des corrections sur votre légende, convertir, dégrouper d'abord. Maintenant, tout ce que vous ne voulez pas faire, tout ce que vous voulez éliminer à partir de là, vous pouvez l'enlever. Population, nous pouvons changer, écrire population par région par exemple. Population par région. Nous pouvons changer le texte, le mettre en Time New Roman. Cliquez, attendez. Voilà. 12. OK. Appliquez, mettez OK et vous avez population par région. Une fois que vous finissez avec tous ces détails, vous pouvez équilibrer votre légende. Ensuite, sélectionnez tout pour le grouper pour que l'élément soit un seul élément qui est plus facile à déplacer. Voilà. Vous finissez, vous pouvez le ramener sur votre face de carte.
Ensuite, une fois que ces éléments faits, il vous reste à rajouter votre par exemple, votre nord cartographique, votre flèche nord. Définissez une flèche à votre convenance et mettez OK. Elle vient déplacer là sur une position préférentielle et vous pouvez même l'augmenter de taille si vous voulez. Une fois que vous finissez aussi, rajoutez l'échelle. Nous avons scale bar pour une échelle en barre, l'échelle scale text, échelle en texte. Maintenant, nous, pour notre cas, nous allons prendre scale bar et choisir par exemple celle-ci plutôt, cette échelle. Une fois que vous cliquez, allez sur les propriétés. Voilà, une fois que ça vient, allez sur l'onglet Scale and Units. Voilà, vous pouvez redéfinir le nombre de divisions et de subdivisions, définir l'unité, par exemple pour notre cas en kilomètres, et ce qui va apparaître, le label, on va le mettre en kilomètres km. Ok. Ensuite, allez sur les fréquences, vous pouvez mettre juste que les divisions qui vont apparaître et différents éléments. Les, vous pouvez le mettre par exemple à 11, le texte en Time New Roman, autant de choses que vous pouvez définir. Une fois que vous finissez, mettez OK. Pour le déplacer, cliquez, maintenez et déplacer. Si votre échelle n'est pas aussi belle que ça, vous pouvez toujours la changer. Vous avez, une fois que vous avez votre échelle, vous pouvez la déplacer, la diminuer ou bien en tout cas jouer avec. Et, faites-vous plaisir, ça ne mord pas. Ensuite, vous ajoutez vos sources. Vous allez cliquer juste sur texte et déplacer le texte par exemple quelque part, double-cliquez, écrivez par exemple la projection. Par exemple WGS 1984, zone 28 nord, UTM zone 28 nord. La projection, la source des données, la source de point DTGC 2018 par exemple. Mettez par exemple le nom du réalisateur si vous en finissez. Réalisateur. Et vous pouvez changer de police, de taille, ou change symbole et changer tous ces éléments dont vous voulez. Au revoir.
ok, ok. Nous avons donc nos informations de source qui viennent s'ajouter. Maintenant, il faut savoir un peu jouer sur l'équilibre visuel pour avoir une bonne information sur notre face de carte. Vous pouvez aussi ajouter un encadré pour la légende. Changer la couleur, mettez-la et tout ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous finissez avec ces éléments, vous pouvez faire aussi de même pour la légende. Les sources, vous pouvez rajouter un encadré. En tout cas, tous ces éléments dépendent de, de la de l'ingéniosité du cartographe. Voilà. C'est à partir de là maintenant que vous allez ajouter vos coordonnées. Maintenant, clique droit juste sur le cadre intérieur, cliquez droit, allez sur Properties. Sur Properties, vous avez les grilles. Maintenant, faites New Grid. Vous prenez Graticule, mettez suivant. À partir de là, prenez Tick, Marks et Label pour avoir euh, voilà ces éléments. Vous pouvez déjà définir, diminuer la taille du titre. Mettez juste 2 par exemple et mettez OK. Ensuite, vous pouvez euh, définir le nombre de degrés, par exemple 2 degrés. Vous essayez, si ça ne va pas aller changer 2 degrés, mettez suivant, suivant, terminé. Et à partir de là, allez sur l'onglet Properties. Sur les propriétés, vous pouvez diminuer la taille des tics, mettez-le à 2. Allez sur l'onglet label ensuite. Une fois que l'onglet label s'ouvre, allez juste label orientation en bas, cochez sur le left et le right et définissez aussi votre police, la taille de police. Mettez-la par exemple sur 12 si vous voulez, mettez-la sur gras, cochez juste le bold. Si vous finissez, mettez OK. Appliquez pour voir, ne mettez pas OK, mettez juste appliquer et attendez pour, pour voir. Donc déjà, vous voyez vos coordonnées qui s'ajoutent sur déplacer la fenêtre pour voir. Vous avez vos coordonnées qui s'ajoutent sur le cadre extérieur. Une fois que vous avez, en tout cas que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous pouvez mettre OK. Ensuite, déplacer par exemple votre face de carte un peu, la redescendre pour avoir une visibilité un peu plus bonne du titre. Déplacez aussi votre titre si vous voulez. Voilà. Votre légende aussi, vous pouvez l'écarter un peu, euh, l'écarter par rapport à la face de carte. Une fois que vous finissez avec tous ces éléments, vous pouvez ajouter un cadre extérieur à la fin. Pour ajouter le cadre extérieur, toujours repasser sur votre outil Draw,
le drawing, vous avez un rectangle, mais aussi à partir de l'insert, vous pouvez mettre, non, plutôt sur l'outil drawing, vous avez votre rectangle ici, cliquez dessus, venez dessiner un rectangle extérieur, essayez d'être le plus près possible des coordonnées. Vous pouvez même changer la couleur, augmenter la taille et voilà, vous pouvez vous-même observer. Voilà, donc à partir de là aussi, vous pouvez faire un aperçu pour voir comment apparaît votre carte. Vous voyez, la carte, si elle est exportée, elle va apparaître de cette sorte une fois que vous finissez d'avoir, avec votre aperçu fermé. Pour faire l'export, allez sur le menu File, Export Map et attendez. Voilà, vous allez dire, par exemple, vous allez choisir votre dossier de destination. Pour notre cas, par exemple, c'est le formation, dossier formation qui est logé sur notre disque D. Naviguez, allez chercher votre dossier où vous allez exporter vos données. Écrivez carte de population. Vous pouvez exporter soit en JPEG, en GeoTIFF ou autre enregistré et vous voyez déjà la machine à exporter. Vous pouvez même voir, aller voir votre carte déjà réalisée. Allez sur votre dossier formation et carte de population, ça y est là. Vous avez votre carte de population qui apparaît. Voilà, c'était ce qu'on avait à partager. Merci.